Mon Dieu, quelle bécassine. J'ai éteint la vidéo au lieu de la mettre sur pause. Donc, je vais recommencer. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Je vous disais qu'on avait fini. Donc, cette page-là. Cette page-là est presque finie. Il faudra faire de la décoration ici et ici quand on saura ce qui nous reste là dans le kit. Donc, ça va nécessiter un petit peu de patience. Voilà, ça c'est fait. Et celle-là est faite. Alors pareil, on fera un petit peu de déco ici. Et là, j'étais embêtée parce que j'ai deux pages là qui sont difficiles à couper. Donc j'ai trouvé une solution. La solution, c'est qu'on va faire un grand flip. Alors mon flip, il fait... Mais ici, toi, dans le bon sens, ça marchera mieux. 16 par 21. Avec un pli de 1 cm. Ok? Et on... J'aurais presque dû le faire de 16,5. Mais comme c'était une chute... Alors attendez, je vais... Ouais, ça va... non, mais c'est bien. Non, 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 c'est très bien. On va... C'est très, très bien. Donc, du coup, il reste 15. C'est parfait. Et ici, le papier, vous le coupez à 16. En gardant le gros morceau du côté gauche, le petit morceau du côté droit. Ne vous trompez pas. Ok? Ça, c'est bon. Maintenant, là, on réfléchit si on met autre chose, comme par exemple, ici, quelque chose pour tenir le flip. Sauf qu'il est dans ce sens-là, donc on s'en fout, il ne s'abîme pas quand il s'ouvre, donc on n'a pas besoin de le faire tenir. Hop là, donc on peut coller. Allez. Voilà, et on le colle bien au bord. Alors, il ne faudrait pas que, comme l'autre fois, là, ça m'abîme mon papier. Donc, je vais mettre la main au milieu pour pas avoir de la colle qui bavouille. Voilà, et là, je suis quand même bien obligée d'appuyer un peu. Et c'est là que ça risque. Non, ça va. Ça bavouille pas vers là-bas. Bon, évidemment, ça bavouille ici, mais c'est pas possible. Je croyais parfait ce papier noir, mais je m'aperçois qu'en fait, eh ben, il est moins parfait que le Clairefontaine. Le Clairefontaine, il est teinté dans la masse, donc on n'a pas de problème de gris au milieu si on enlève une petite épaisseur de noir. Voilà. Le flip est fait. C'est déjà pas mal. J'enlève les bavures de colle autant que je peux. Voilà, là. Donc ici, du coup, on va rien coller. On laissera entier. Là, on collera rien. Comme ça, on a le dessin. Quand on ouvre, on a le dessin à peu près entier. Vous verrez très rapidement, votre œil ne voit même plus la limite noire. Hein. Et là, on a pile poil un emplacement pour une photo. Donc ici, dans nos chutes de papier, là, hop, 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 on trouvera quelque chose pour mettre là. Et on mettra ça au centre. Et voilà. Et là, un peu de déco, éventuellement. Hein, vous voyez, du style un petit ticket, là, collé comme ça. Ou un petit tag dans ce sens-là. Voilà. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc ici, on va couper notre photo à
Je vais pas mettre de craft dessous parce que j'ai pas la place, hein. Donc je le laisse directement sur le papier noir. Donc je coupe à 10 là, mon morceau. Pour qu'il soit de la même taille que la photo et que ça soit joli. Voilà. Donc là, celui-là, je le colle. Yo, faut que je remette de la colle. Il n'y en a pas un bien plein? Non. Allez, hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Quand on a l'habitude, c'est un truc qui prend 3 secondes. Au début, déjà je me loupais, j'en mettais à côté. Et puis j'y allais délicatement, tout doucement, avec beaucoup de précaution. Maintenant que j'ai l'habitude, j'y vais comme un bourrin et ça marche 100 fois mieux. Alors, celui-là, bien centré en hauteur. Il est beau aussi de l'autre côté, hein. Mais on va l'utiliser l'autre côté, vous inquiétez pas. Je vous rappelle qu'on a 3 feuilles de chaque. Donc le but dans le mini-album, c'est d'essayer d'utiliser un design de chaque. Donc il y a 12 designs. Et on a durable pour si on veut faire un peu plus de pochettes, un peu plus de flips, voilà. On a durable. Là, bien centré en hauteur aussi, hein, surtout. Bon, en largeur aussi, mais en hauteur, il faut que voilà, il faut que l'œil voit d'un coup d'un seul le dessin entier. Et voilà. Ensuite, mon petit bout là, je vais l'aligner sur ça et le centrer en largeur. Et c'est quand on collera la photo qu'on pensera bien de centrer la photo en hauteur. Hop là. Alors j'ai pris, je trouve que c'est super parce que c'est quasiment les mêmes couleurs. Après, il faut que je décide dans quel sens je le veux. Comme ça ira très bien. Alors, aligner en hauteur et centrer en largeur. Ça fait pas tout à fait le même espace, hein, ça fait 2 espaces petits là, mais c'est pas grave. Du moment que c'est bien centré, on peut toujours faire croire que c'est fait exprès. Voilà, et donc la photo, quand on la collera, on pensera bien de la centrer comme il faut. Alors, soit vous la centrez, soit vous faites exprès de ne pas la centrer, parce que vous avez envie d'y rajouter, il vous reste du texte. Voilà, et ça correspond à votre photo. Hop, vous pouvez très bien aussi coller le texte là, ici, un peu à cheval sur le petit bout et sur la photo, et du coup votre photo se retrouve en haut. Bon, je pourrais même le mettre moi, le texte là. Par contre, ma grand-mère va être embêtée, elle parle pas anglais. Tiens, celle-là, il faudra que je lui traduise. Il faudra que je lui traduise. Sinon, je lui mets en polonais. Mon grand-père parlait allemand, parce qu'il avait été longtemps prisonnier en Allemagne. Mais... Ah, au secours, mais pas ma grand-mère. Et puis de toute façon, entre l'allemand et le polonais, ça ne se ressemble pas du tout.
Donc, je ne sais pas pourquoi je pense à l'allemand. Là. J'ai pas envie de le mettre très centré. Ouais, ben même pas du tout. Voilà. Et donc ma photo ira là. Et ça me plaît. Et puis là, après, on verra ce qu'on met ici. Ben voilà. Donc cette page-là est tellement vite faite que on va faire la suivante. La suivante, par contre, se fait en 2 parties. Bon, on va voir. Je vais voir comment je coupe ça. Ouh, j'ai déjà un peu mal au bras. Bon, c'est sec ça? Ouais, c'est sec. Donc maintenant, il faut mettre quelque chose là. Et là, eh bien, figurez-vous que j'avais envie de refaire la même comédie. C'est-à-dire que je vais coller ça sur la page suivante. Mon petit bout ici, une photo là, en bas ou en haut, un petit bout de papier, tac tac, et voilà. Et comme ça, on met 2 photos, et là, on met rien. Bah, ça me plaît. Voilà. Donc, on va le faire sur la vidéo suivante. Allez, puisque c'est la page suivante, on va le faire sur la vidéo suivante. Alors, j'en suis où là? 11 minutes? Oh non, franchement, 11 minutes, je peux pas vous faire une vidéo de 11 minutes. Non, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. On va faire les 2 pages en même temps, sur la même vidéo. Non, faut pas exagérer, quoi. Alors, une page, on a dit que ça faisait 16,5. On recommence. 16,5. Il y a longtemps que je ne vous ai pas fait des albums avec des pages de taille différentes. On fait un pli à 1 cm. 21 plus 1 égale 22, donc on fait un pli à 22. Non, on coupe à 22. Qu'est-ce que je fais? Et on refait la même chose sur l'autre feuille. On coupe à 16,5. Un pli à 1 cm. Et on coupe à 22. On marque les plis. On épointe un peu les onglets de collage. Et après, on met un pli en haut, un pli en bas et on colle. Hop. Ça, vous aviez déjà vu. Hop, hop, hop. Je vais mettre sur pause le temps de coller. Et puis tac zim boum, et puis je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Maintenant, donc j'ai fait ma 2e page. J'ai 2 solutions. Soit j'utilise l'arrière de ce flip, soit je refais un autre flip identique ici. Et du coup, j'ai les 2 flips après à décorer. Alors, si j'avais les 2 flips à décorer, ils font 15. Qu'est-ce qui me reste comme papier? Il m'en reste des kilotonnes, donc ça, c'est pas un souci. Déjà, je pourrais très bien les décorer avec des chutes d'autres papiers et refaire encore des photos, ce qui fait qu'il y aurait 4 photos là. Ça serait peut-être pas mal parce que j'ai pas envie de faire une cascade sur celui-là et je voudrais quand même qu'il contienne, si possible, 20 ou 30 photos. Ouais, ça serait peut-être pas mal. Allez, on va refaire un flip.
Donc tout à l'heure mon flip il faisait tac zim boom 16. Allez, t'es là toi. Par 21. Ça fait combien? J'ai des vieilles chutes qui traînent à droite à gauche. Si vous pouvez les utiliser, ça serait fort sympathique. C'est pas extraordinaire. Ah, ce qui est moins extraordinaire, c'est de foutre de la vieille colle de partout. Alors, combien il fait là? 16. Que demande le peuple? Donc je vais plier à 1 cm. Voilà. J'ai pointe un peu. Oh là, mais il fait presque nuit là, que se passe-t-il? J'aime bien. D'un coup d'un seul, il y a le soleil qui a dû passer derrière un petit nuage ou je sais pas quoi. Et oh. Ça y est, mon massicot arrive à la fin de sa lame. Mais je crois que j'en ai retrouvé là dans mon rangement. Il faut que j'aille fouiller. Alors, ici, j'ai pointé, donc je vais le coller là. Si j'avais réfléchi avant de rallumer la vidéo, je vous l'aurais fait hors cam. Ça vous aurait moins embêté. Ah, c'est peut-être pas ma lame qui est fichue, c'est peut-être parce que j'ai coupé sur un pli. C'est peut-être pour ça que j'ai mâchouillé. Et du coup, c'est pas tout à fait coupé au bon endroit. Donc, on va pas s'embêter. On va y enlever encore un petit millimètre. Ça résout tous mes problèmes de taille et de bord un peu pelucheux. Avec un peu de chance, je me coupe encore un doigt. Ah bon sang. Non, non, regardez, il va super bien mon pouce. Il est déjà tout bien cicatrisé. Ça fait encore un peu mal la ras de l'ongle. Je pense que ça m'a coupé un peu l'ongle. Hop, 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 hop. Voilà. Là, c'est pareil. Le flip sera dans un sens où il ne pourra pas être abîmé quand on ferme. Donc, c'est parfait. Voilà une méthode que vous pouvez éventuellement réutiliser pour d'autres papiers que vous n'avez pas envie de couper. Enfin, pas envie de couper. Je veux dire, j'exagère, je joue sur les mots parce que j'ai coupé, mais on voit le papier entier. Voilà. Dans ce cas-là, ça ne me gêne pas, moi. C'est pas trop grave de couper ou de plier si au bout du compte, à un moment, on arrive à voir le motif entier. Donc ici, on va couper à 16 et on fait attention. Cette fois-ci, le petit bout, il est du côté gauche. Donc je vais tourner et je vais faire mes 16 comme ça. Avec la porte qui a la tête en bas. Voilà. Hop, hop. Et pareil, on ressort le petit bout qui restait là, qu'on va mettre peut-être comme ça, que je vais être obligée de raccourcir. Mais ça, c'est pas un souci. Là, j'ai pas envie de mettre de flip, hein, ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni nulle part. Du coup, j'utilise ce papier là,
qui ne peut pas faire des inserts, qui ne peut pas faire des découpes, ni rien du tout, parce que il n'est pas recto verso celui-là. On va regarder si à la fin il nous reste 4 papiers pour faire les inserts. Il se pourrait très bien que les inserts, on mette juste un papier glissé dedans. Comme ça on profite des deux dessins. On n'en profite pas longtemps, hein, puisqu'après on y met des photos dessus. Mais on en profite le temps d'offrir l'album. Ah, là. En plus, ça découpe à peine la porte, hein, donc c'est vrai que c'est pas très très gênant. Ah ben voilà, je savais bien quand je vous disais que c'était polonais, c'est marqué. Tout à l'heure, quand je le disais, je sais pas, je suis pas arrivée à voir. Mais là que je l'ai bien devant le nez, je le vois. Ma petite photo 10-15 qui y va tout juste. Et là, il me faut donc 10. Aïe. Je vais couper un petit bout du trait noir. Du trait très noir, pas du trait T-R-A-I-T, hein, du trait T-R-E-S. Voilà. Parce que je veux mettre le noir ici, mais je voulais pas non plus qu'il y en ait trop. Là, je vais bien l'aligner sur le bas et je vais centrer ici pour avoir le même espace des deux côtés, même si l'espace n'est pas gros, il faut qu'il soit identique. Et puis je vais voir si je refais le coup de la petite phrase. Voilà. Bon, quand je dis identique, hein, mais il va vraiment falloir que j'aille allumer la lumière. Je vous demande une demi-seconde. Je vais allumer la lumière parce que là, le soleil ne revient pas. À mon avis, il ne s'est pas caché derrière un nuage, il s'est caché derrière une montagne. Du coup, je peux toujours attendre que la montagne passe, quoi. Le vent ne souffle pas assez fort pour faire circuler les montagnes. C'est ballot, hein? Voilà, la photo ira là. Donc là, je peux mettre encore un petit texte. Où sont passés mes petits textes? Non, j'ai pas perdu le papier avec les petits textes quand même. Me dites pas ça. Qu'est-ce que j'ai encore fichu? Je l'ai enterré au fin fond de nulle part. If you have a dream, let it happen. C'est un peu long, mais ça va aller. Parce que je peux couper un peu de noir. Et puis pourquoi je mets pas... Pourquoi je mets pas des textes... Je suis pas obligée de mettre que des textes noirs. Attendez, je vais mettre un texte beige. You have this spark in your eyes. C'est parfait, ça. Mon grand-père n'était pas quelqu'un de très souriant avec les yeux qui pétillaient, mais on devrait arriver à trouver une photo qui corresponde quand même. Ah, mais j'avais dit que je faisais pas que des emplacements pour photos 10-15. J'ai oublié que j'avais dit ça parce que il y a beaucoup de photos anciennes qui sont pas du tout du bon format. Il va falloir que je pense à ça au fait, hein.
il va falloir que je pense à ça. Là, je suis en train de faire que des emplacements pour des photos 10-15. Alors oui et non, parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a rien, c'est noir. Donc éventuellement, on peut mettre deux petites, là, les formats anciens. Vous savez, les photos qui étaient découpées avec des tout petits massicots, mais qui n'étaient pas droits, qui avaient des bords en dentelle. J'avais ça quand j'étais très très jeune et que je faisais du développement photo en noir et blanc. Si je les retrouvais, c'était des petits massicots. Ils étaient petits. Bah, c'était, la surface du massicot était à peine plus grande que ça. Hein. Et donc, ils découpaient en dentelle. J'aimerais bien les retrouver. Je demande à mon frère, parce que mon frère s'est accaparé tout le matériel photo, qui pourtant n'était pas qu'à lui. Et comme il n'aime pas ce qui est vieillot au vintage, j'espère qu'il ne les a juste pas jetés, qu'il se les ait juste accaparés, qu'il les a flanqués dans un fin fond de son garage. Voilà. Donc là, c'est vrai que du coup, là, on peut mettre des photos du format qu'on veut. Là, c'est plutôt des 10-15. Là, c'est plutôt du 10-15 aussi. Mais là, par contre, on met... Ouh. Bon. Et puis, au pire, sur un emplacement grand comme ça, si on vient mettre une photo petite, bah tant pis, on met une photo petite. Hein. C'est pas une catastrophe non plus. Mais j'avais oublié que je voulais pas mettre... pas définir trop la taille des emplacements. Bon, bah c'est raté. J'ai défini la taille des emplacements. Du coup, ici, je vais faire attention de ne pas définir la taille des emplacements. Là. Si je mets ça, on pourra, ça serait dommage de coller une photo dessus. Donc celle-là, on va la garder pour une autre page. Alors ça, c'est dommage de mettre des photos dessus aussi. Que c'est dommage. Ça aussi, c'est dommage. Ça aussi, c'est dommage. Mais en même temps, si on n'en met qu'une petite, ça peut le faire. Il y a ça que j'ai pas encore utilisé. Il y a ça. Ça là, je viens de les utiliser. Et il y a ça que j'ai pas utilisé. Et il faut que j'en garde quand même pour finir la quatrième. Mon Dieu. Il me reste... J'ai gardé des pages pour faire les couvertures. Est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un... Ça, j'ai mis de côté pour faire le junk journal. Le Traveler Notebook, pardon. Ça, j'ai mis de côté pour le Traveler Notebook. Mais j'ai pas pensé de mettre de côté pour la couverture. Alors, la couverture... La couverture, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la couverture? On pourrait prendre celle-là, parce que c'est pas gênant ça du tout de couper. Donc celle-là, elle va faire pour une couverture. Et la couverture arrière, moi j'aimerais bien justement un de ces deux textes. Alors lequel irait mieux au niveau couleur? Celui-là. Ça et ça, on va le garder pour faire la couverture. Ça, c'est une chose. Il nous faut les intérieurs de couverture. Alors, les intérieurs de couverture. Finalement, je vais m'apercevoir que j'ai plus de papier, que j'aurais pas dû faire un flip. Vous allez voir ça. Ou alors ça pour la couverture. Ou alors ça. Ou alors ça, parce que comme la couverture sera légèrement plus grande, ça ne couperait pas la porte. Ça serait pas mal du tout. Si je mets ça d'un côté
de la couverture. Et si je mets ça sur ma couverture avec le bout qui dépasse là sur la tranche. Et ça à l'arrière. Ouais, ok. À l'intérieur des couvertures, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais une pochette, celle-là, elle serait cachée. Ça va être dommage. Par contre, là, celle-là, elle ferait une jolie pochette. Donc ça va faire un intérieur de couverture. Et ça, vu que c'est du texte tout long, c'est pas très gênant d'en cacher un petit bout. Ça va faire le deuxième intérieur de couverture. Voilà. Donc, j'ai les 4 feuilles là pour faire intérieur et extérieur de la couverture. Je les mets de côté et j'essaye de pas m'en servir. Maintenant, il me reste 2 fois ça. Non, c'est parce qu'il me reste ça et ça, en fait. Voilà. Ça. Ça. Et pourquoi celle-là, je ne l'ai pas 3 fois? C'est un mystère. Aïe. Ah ben parce que j'en ai encore là, bécassine. Ah oui, voilà. Mais non, mais c'est pas les mêmes. Celle-là, je la trouve pas. Je l'ai déjà utilisée, celle-là. Et les mecs, je suis perdue. Mais je suis, perdue. Ben non, je ne l'ai pas utilisée. Donc, elle est passée où? Non, mais c'est quand même... je perds la boule, là. Ah ben, voilà une. Ok. Donc, j'en ai mis une dans le journal. On est d'accord. L'autre, elle fait l'arrière de la couverture. Et ok. Donc, c'est très bien. C'est très bien, j'ai retrouvé mes 3 feuilles. C'était pas un problème de feuilles perdues, c'était un problème de cerveau perdu. Donc, je n'ai pas besoin de me servir de ce côté, j'ai besoin de me servir de ce côté-là et de ce côté-là. Et j'ai encore 1, 2, 3, j'ai encore une page. On peut faire un album de 3 pages, hein, c'est pas un souci. Mais on va essayer de le faire de 4 pages. Donc, on va inventer une page. J'ai pas un bout de papier là qui traîne. Voilà, on va inventer que ça, c'est la dernière page. Hop, 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 hop. 1, 2 qui ne sont pas finis, 3 qui n'est pas fini et 4 qui n'est pas commencé. Donc, ici, je pourrais y mettre ça. Ici, je pourrais y mettre ça. Ici, je pourrais y mettre ça. Voilà. Il me reste ça, ça et ça. Donc là, je peux faire des emplacements photos. Est-ce que je fais encore des emplacements photos 10, 15 avec 2 bouts de papier là. Et celui-là, il faut l'utiliser, celui-là aussi. Hein. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est passe-partout. Et celui-là, il n'est pas recto verso. Donc celui-là, je suis un peu coincée. Je ne peux pas le mettre dans le journal. Celui-là, en gros, je peux le mettre que sur une page. Donc, je l'ai déjà mis une fois en couverture. Je ne veux pas le remettre une deuxième fois en couverture. J'aimerais bien quand même mettre une image un peu entière ici. Alors... Voilà, parce que celle-là, par exemple, elle n'est pas terrible là. Si je coupe ici, elle n'est pas terrible à mettre sur une page parce que ça va me couper une libellule. Donc, je vais mettre celle-là plutôt ici. Oui, mais celle-là, c'est pareil. Je coupe une libellule aussi. Si je la mets en 16.
Elle est où ma page 16? Elle est là. Et ouais, quoi que je fasse, je coupe une libellule. Quoique je coupe un petit bout de la queue. C'est pas très très grave, un petit bout de la queue. Non, c'est jamais grave de couper les queues, je vous rassure. On parle bien de libellule, hein? Allez, celle-là, elle fera l'affaire. Donc, celle-là, elle va là. Hop, une qui va là. Une qui va là, une qui va là. On a toujours pour finir. Et là... Celui-là, je ne sais pas encore comment je vais le mettre. Là, je ne veux pas couper ma libellule. Donc, je pourrais me mettre comme ça. C'est une page qui est plus courte. Et du coup, est-ce que j'ai la libellule entière sur la page d'à côté? Quasiment. Quasiment. L'aile sera là. Donc, je vais faire ça. Et du coup, ça ne fait pas du 10-15 là. Ça fait bien plus petit. Ça fait pour mettre des photos anciennes. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Tout va bien. Alors... J'ai eu un instant de doute sur comment j'allais utiliser mes papiers pour finir. Voilà, ça, tu vires de là. Ici, j'ai 15, donc je vais couper à 14,5. Aïe, aïe, aïe. Alors, 14,5 de ce côté-là, donc je suis obligée de la retourner. Ne vous trompez pas de sens, hein. Voilà. Je vais en coller un morceau ici. Et éventuellement, on pourra mettre une photo là. Une petite, là, ancienne, qui ne cache pas la libellule, tout va bien. Enfin, à moins qu'on préfère ça et qu'on cache la libellule, ça c'est au goût de chacun. Et là, 3 petites photos anciennes. Tout va bien. Hop, c'est parti. J'ai failli pas arriver à avoir un côté de chaque papier. Le pire, c'est que j'imagine très bien... Mais je suis con. Vous savez pas que je suis en train de mélanger 2 tutos, là? C'est pas l'album pour mon grand-père, ça. C'est l'album du voyage de grand-papa, mais pas mon grand-papa à moi. Que j'ai jamais appelé grand-papa, d'ailleurs, le mien. Hein, c'était Pépé. Voilà. Je suis d'une autre génération. Moi, les grands-parents, on les appelait Pépé et Mémé. Les arrières... Et du coup, quand j'ai eu des enfants, la génération d'en dessous, c'est-à-dire la génération de mes parents et de mes beaux-parents, sont appelés papy et mamie. Voilà. Donc c'est mon pépé. Et ben c'est pas l'album de mon pépé, ça, donc c'est normal, c'est grand-papa qui vient de prendre sa retraite il y a quelques années, tac tac tac, qui fait son voyage, son tour du monde, et donc oui, il a des photos 10-15, grand-papa. Il n'a pas des photos format vieillot, il les fait développer maintenant, ces photos. Donc là, il me faut bien un 10-15. Donc là, il faut que je coupe un petit peu de papier. Non, mais elle fait n'importe quoi, cette pauvre Odile. Elle se mélange les tutos, quoi. Non, mais il faut le faire, quoi. Alors, là, il me reste 4,5. Donc, je vais couper à 4. Et je veux le 4 du côté, aïe, 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 de la libellule. Donc, je mets encore ma libellule, la tête en bas, et je coupe à 4. Oh, mais je perds totalement la boule. À force de dire grand-papa, grand-papa, j'étais en train de mélanger avec un autre tuto. Donc c'est bien dans le mini-album des photos de mon grand-père que je ne délimiterai pas les emplacements. Ça va être encore folklorique à faire, ça. Voilà. Donc il y a un album récent qui est pour des photos vieillottes et il y a un album récent qui est pour des photos récentes.
Des fois, ma connerie me fait halluciner. Je me dis que quand même, être en train de faire un tuto et tout d'un coup, même plus savoir quel tuto on est en train de faire, c'est quand même lourdingue. Enfin, c'est pas ça qui est lourdingue, c'est moi qui suis dingue, quoi. Je suis lourde aussi, je vous rassure. Mais je suis dingo, quoi. Voilà. Et une photo 10-15. Mais je te jure. Bon, du coup, je verrai de refaire encore le coup de la chute de papier en bas, mais je vais attendre de voir quelle chute de papier j'ai. Alors là, pour deviner que c'est une libellule, là je veux bien, on voit bien que c'est une libellule, mais là, je sais pas, ils l'ont quand même pas trop bien, on voit pas bien les ailes ni rien. Elle est martyrisée, cette pauvre libellule là. Hein. On dirait une croix avec un... Bref, ils ont martyrisé la libellule. Voilà. Maintenant, ici, j'avais préparé ça. Oh, à mon avis, là, il faut qu'on passe à la vidéo suivante. Oui, 41 minutes. Je vous laisse. Merci de liker la vidéo et puis je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye.